Magdouze, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, fait aujourd'hui une immersion dans la religion musulmane afin d'en savoir un peu plus sur le Ramadan, mais aussi sur la musique religieuse musulmane. Merci d'être des nôtres. Le Magdouze démarre maintenant. L'imam Nassouri sera avec nous aujourd'hui pour nous parler du Ramadan et en deuxième partie, nous allons recevoir le chanteur musulman Zahid Amin pour parler de sa carrière. 3 ans maintenant qu'il est sur le chéquier musical, quel bilan fait-il? Et surtout, est-ce que c'est haram de faire un peu de louange, de mettre un peu d'instru ou casse-casse, vous le savez bien? Parce que les musulmans, c'est trop doux là, hein? C'est comment? Alors, tout ceci se fera bien évidemment dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Magdouze. C'est exact. Salut les garçons, vous allez bien? Oui, on se porte très bien. Et Merci. chez vous, madame? Ah, je vais bien, super bien. J'ai dit madame Lynn Banti. Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum, salam. Tala barakatu. Amin. On va dire salam à tous. Et puis, le marabout, il est vêtu d'un boubou jaune poussant. C'est clair. Voilà, donc permettez-nous tout simplement de gratter dans vos instants. Ravi toujours de vous retrouver et puis partager ces moments de bonheur, ces moments de convivialité, ces moments d'échange avec vous. Une fois de plus, bienvenue sur la terre, franchement, qui vous rend tout ce que vous avez besoin. Voilà, donc tout ce dont vous avez besoin. Amin. Toujours le bonheur, toujours la paix, toujours la prospérité. Bienvenue au Magdouze. Amin. Voilà. Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver. Restez alright. Parce qu'on ne change pas l'équipe gagnant et quand c'est bon, on bise. Nous revoilà pour un deuxième numéro 2 la semaine et toujours avec nos canaux de diffusion. Numéro 254 du décodeur HD du bouquet Canal+. Nous sommes aussi sur la plateforme TNT sans oublier les réseaux sociaux Mac12-3 TV sur Facebook et sur YouTube. 18h50, c'est toujours l'heure de la rediffusion. Et pour toute communication, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial qui s'affiche. Voilà le numéro qui s'affiche là maintenant sur votre écran. Comme quoi, vous avez le savoir-faire et nous, par ici, nous avons les moyens de le faire savoir. Alors, comme on entame de cette émission, je le disais que nous allons faire une immersion aujourd'hui dans la communauté musulmane pour en savoir un peu plus sur le Ramadan qui a justement débuté le jeudi 23 mars. On en parle maintenant avec l'imam Nassouri. Notre thème du jour, c'est le Ramadan. Le Ramadan, on en parle aujourd'hui avec notre cher imam adoré, imam Nassouri, bonjour. Bonjour Lynn, comment allez vous allez? bien? Oui, Ouais, alhamdulillah, ça va, super. Bien, merci. Toujours ravi d'être en votre compagnie. Merci, le plaisir est amplement partagé. Merci en tout cas. Shukran, ça veut dire merci. Merci. Ouais, Ah, c'est ça, ok, shukran. shukran. Oui. Merci. D'accord. Jaken, shukran. Oui, shukran Lynn. C'est en arabe. Oui, merci. Ça veut dire merci. Shukran à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre du lundi au vendredi sur les antennes de Tree TV, la télévision interactive. Alors, imam, le Ramadan a débuté depuis le jeudi 23 mars. Mais en vrai, je veux savoir quelle est l'origine du mois de Ramadan. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors merci beaucoup pour cette énième invitation et merci beaucoup à tous les Magdouzeurs. Et c'est l'occasion aussi d'avoir une pensée pieuse à tous ceux qui sont malades, à toutes les victimes du terrorisme. Et par la même occasion, on demande la grâce d'Allah afin que toutes nos forces de défense et de sécurité ainsi que nos VDP puissent effectivement revenir avec la victoire finale, Inch'Allah. Donc il faut dire que le Ramadan est un mois béni, comme les gens ont l'habitude de le dire, qui fait partie effectivement des 12 mois que Dieu a créés, parce que selon le calendrier musulman aussi, il y a 12 mois. Maintenant, il se trouve que parmi ces 12 mois-là, il y a d'autres qui sont beaucoup plus méritoires que d'autres.
Voilà, et pour ce qui est particulièrement du mois de Ramadan, cela est dû au fait que le livre sacré des musulmans a commencé à être révélé dans le mois de Ramadan. Et donc en lisant le noble Coran, effectivement, à partir du verset 185, même depuis le verset 183 jusqu'à 85, 185 et après, Allah en parle amplement, c'est-à-dire qu'il parle du mois de Ramadan, il parle du jeûne du mois de Ramadan. À titre d'exemple, Dieu il dit « Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an » que c'est dans le mois de Ramadan que le noble Coran a été en fait révélé. Et il continue en disant « Faman shahida minkum shahra falyasum » Donc, s'il se trouve que tu es présent dans ce mois-là, c'est-à-dire tu es présent, tu es en bonne santé, tu n'as pas de dérogation pour ne pas observer le jeûne, en ce moment, c'est une obligation pour toi d'observer le jeûne. Donc, ça fait que le mois de Ramadan, c'est vraiment le meilleur mois parmi les mois que Dieu a créés. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi l'accompagner de jeûne? Oui, c'est un impératif comme on va le voir peut-être un peu plus loin parce que dans les mêmes passages, Allah il dit « Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun » Oh vous qui dites que vous avez cru, oh vous les croyants, le jeûne vous a été ordonné, prescrit, tout comme il a été prescrit à vos devanciers afin que vous atteigniez en fait la finalité. Donc en fait le jeûne c'est une injonction divine, c'est Dieu qui nous a recommandé de jeûner. Et ce jeûne-là fait partie en fait des 5 piliers de l'islam. Je parle du jeûne du mois de Ramadan. Alors, justement, parlons de jeûne. Et à ce qu'il paraît, à l'islam, il existe plusieurs types de jeûnes. Oui, c'est vrai, il y a plusieurs types de jeûnes qu'on peut en fait regrouper dans 2 grandes catégories. La première grande catégorie, c'est le jeûne en fait qui est obligatoire. Ça veut dire que c'est Dieu qui te l'a imposé. Si tu ne le fais pas, bien sûr, si tu le fais, tu vas avoir des bénédictions, tu vas avoir l'agrément d'Allah. Et si tu refuses sans raison valable, en ce moment, tu vas effectivement encourir la colère de Dieu. Donc, parmi les jeûnes obligatoires, nous avons naturellement le jeûne du mois de Ramadan. Mais rentre également dans la catégorie de jeûne obligatoire, le jeûne que le serviteur va s'imposer à lui-même. On ne l'a pas demandé de le faire, mais il se l'est imposé. Par exemple, quelqu'un qui a besoin de passer un examen, ou bien il n'a pas d'enfant, il demande à Dieu de lui donner un enfant et il dit qu'au cas où il gagne effectivement une augmentation de salaire. Augmentation salariale c'est un bon exemple qu'il prend. C'est un bon exemple. Voilà, c'est un bon exemple. Tout à fait. En ce moment, maintenant, tu t'imposes cette condition. Tu dis que si toutefois Dieu te donne ce que tu veux, qu'en ce moment, tu vas jeûner pour lui faire plaisir, en fait. Donc, à partir du moment où il ne t'a pas demandé de faire cela et que tu t'es imposé cela, en ce moment, ça devient une obligation. Ah, ok. Voilà. Maintenant, à côté de ça, il y a des jeûnes, en fait, qui sont surrogatoires, des jeûnes qui ne sont pas obligatoires, mais si tu le fais, en ce moment, tu vas avoir des bénédictions. Par exemple, le fait de jeûner chaque lundi, le fait de jeûner chaque jeudi, le fait de jeûner 3 jours dans chaque mois lunaire. À la base, c'est en référence au calendrier musulman, mais même si c'est en référence au calendrier grégorien, il n'y a absolument pas de problème. Donc, tu essaies de choisir 3 jours dans le mois que tu vas effectivement, pendant lesquels tu vas observer le jeûne, tu auras des bénédictions. Donc, grosso modo, il y a le jeûne qui est obligatoire et il y a le jeûne qui est surrogatoire. D'accord. Et dans le calendrier islamique, nous sommes en quelle année 1443, si je ne m'abuse. D'accord. Alors, cependant, quand commence le ramadan et quand est-ce qu'il s'achève? Oui, le ramadan, en fait, tous les mois du calendrier musulman tournent autour de 29 et 30 jours. Donc, soit c'est 29 jours, soit c'est 30 jours, pas au-delà de ça. Voilà. Et est-ce obligatoire de voir d'abord la lune avant de commencer? Oui, ça aussi c'est une injonction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit effectivement que nous devons effectivement jeûner, observer le jeûne après l'apparition du croissant lunaire. Donc le prophète dit « Soumu bi ru'yatihi wa aftiru bi ru'yatihi » Donc à chaque fois, il faut effectivement observer, être sûr que le croissant lunaire a été vu, aperçu avant de jeûner et à la rupture c'est pareil. Donc voici pourquoi il y a la fêtière des associations islamiques qui se chargent effectivement de mettre en place un comité de suivi effectivement du croissant lunaire. Alors, quel est le rapport entre la lune et la religion? Même le soleil et la lune et votre religion? Parce qu'on dit, pour prier, même il faut regarder l'emplacement du soleil et tout ça. C'est la Qibla qu'il faut regarder. Ah, ok. La Qibla, ça veut dire la maison de Dieu qui a été édifiée à la Mecque. Maintenant, grosso modo, il faut savoir que le soleil et la lune, Dieu nous leur a donné en fait pour décompter le temps. Voilà, donc, principalement pour la lune,
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit en fait que cette communauté, c'est-à-dire la communauté des musulmans, nous en fait on observe et on compte effectivement le nombre de jours de la lune. Donc c'est en référence de ça qu'on fait en fait les différentes activités spirituelles. Est-ce que l'on peut rompre le jeûne, par exemple si les 30 jours sont arrivés qu'on n'a pas vu la lune? Oui, il peut arriver qu'on ne voit pas, et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en fait, si le croissant lunaire a été voilé par exemple par les nuages, en ce moment, il faudra effectivement compléter à 30 jours. Voilà, donc ça peut arriver. Mais là, comme je le disais tantôt, on a la FAIB qui est là, qui se charge effectivement d'observer. Justement, pendant que vous parlez de la FAIB, alors comment vous faites pour voir la lune? Parce que nous, parfois, on se dit que mais nous, on était chez nous à la maison, on n'a pas vu, mais au journal, on nous informe que la lune est sortie. En fait, la technique, parce que moi, sans blague, sans vouloir blasphémer, une fois, on m'a dit qu'on a vu la lune dans une assiette. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, on voit la lune dans un village quelque part au fin fond. Quelque part à Koudougou, il est dans un feu fond à Dori, quelque part. Comment on fait pour s'organiser? En fait, la technique, pour ne pas qu'elle soit commune, moi je dirais ça, parce que j'ai l'impression que c'est dans un set bien sacré que la lune apparaît. Bon, dire peut-être sacré, c'est un peu trop dire, mais effectivement, c'est pas quand même permis à n'importe qui. Si je dis que c'est pas permis à n'importe qui, ça veut dire effectivement que l'exercice est assez délicat, c'est quand même compliqué. Donc voici pourquoi c'est un comité qu'on met en place. Et les gens, effectivement, bon, je sais pas, on ne connaît pas trop toutes les techniques, mais il faut dire que le croissant, en fait, il ne s'aperçoit pas dans toutes les localités. Okay. Voilà, donc c'est un peu difficile, mais on fait confiance effectivement à ce comité-là. Voilà. Et ils arrivent effectivement à l'apercevoir. Est-ce que c'est cela qui justifie souvent une certaine disparité par rapport au nombre de jours? Parce que souvent on dit au Mali, on a commencé aujourd'hui, on dit non, au Burkina Faso, c'est demain, on va fêter. Bon, en fait, c'est la même lune, mais dans les pays, ça diffère. Qu'est-ce qui justifie cela? Oui, justement, c'est pour ça. Voilà, c'est tout simplement à cause de ça. Effectivement, il y a des localités où les gens voient et il y a des localités où les gens ne voient pas. Et même chez nous, effectivement, auparavant, c'était comme ça, surtout avant l'avènement de la FAIB. Mais depuis qu'on a mis en place, effectivement, cette fêtière-là, on fait confiance, effectivement, à cette structure-là qui se charge de nous apporter des informations fiables. Mais avant l'existence de la FAIB, effectivement, les gens allaient en train de disperser et ce n'était pas intéressant. Alors, chez les chrétiens, on parle de 40 jours de jeûne. Par contre, chez les chrétiens catholiques, pardon, mais par contre, chez les musulmans, on parle de 30 jours. Les chrétiens catholiques disent que c'est parce que Jésus a jeûné 40 jours. Mais chez les musulmans, qu'est-ce qui explique les 30 jours? Oui, comme je le disais tantôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du jeûne du mois de Ramadan. Voilà, et chez nous, le mois, c'est soit 29 jours, soit c'est 30 jours. Voilà, donc voici pourquoi chez nous, on parle du jeûne, contrairement à l'acte d'adoration des chrétiens qui est appelé carême. Donc effectivement, ce n'est pas la même chose. Mais chez nous, c'est 30 jours. D'accord. Voilà. C'est en référence au nombre de jours qui composent le mois en question. Ok. Est-ce qu'il est obligatoire de payer ses crédits avant de commencer à rejeûner pour l'année qui suit? Par exemple, cette année, j'ai jeûné, j'ai sauté beaucoup de jours, je n'ai pas pu terminer le jeûne. Est-ce que c'est obligatoire que je paye ces crédits-là d'abord avant de jeûner l'an prochain? Oh, ça dépend, parce que la question elle est pertinente, elle est même intéressante dans la mesure où il y a des gens effectivement qui ont une dérogation spéciale, entre guillemets. Il leur est permis de ne pas jeûner. Maintenant, en fonction de la cause, en fonction de ce qui fait qu'ils ne peuvent pas jeûner, ils vont tout simplement jeûner plus tard en guise de compensation ou bien donner à manger à un pauvre ou bien un nécessiteux pendant le jour de nombre manqué. Maintenant, Dieu il dit en fait faman kana maridan aw ala safar, si la personne est malade en fait. Donc la maladie peut amener effectivement quelqu'un à ne pas observer le jeûne. Maintenant, il y a deux types de maladies. Il y a la maladie pour laquelle on espère en fait une guérison. Voilà, même si c'est après le mois de Ramadan. Par exemple, un palu, bon, on sait qu'un palu, si Dieu le veut, tu vas retrouver la santé. Donc en ce moment, si tu retrouves la santé, si c'est dans le mois de Ramadan, tu t'empresses de rattraper le jeûne, et même si c'est après le mois de Ramadan, tu rattrapes ton jeûne. Maintenant, si c'est une maladie incurable ou bien une maladie pour laquelle tu n'espères pas une guérison, qui a été effectivement certifiée par un praticien, un technicien de la santé, en ce moment, tu ne jeûnes plus, tu ne jeûnes même plus et tu donnes seulement de la nourriture à manger en fait aux pauvres. Maintenant, il peut y avoir d'autres personnes comme les femmes enceintes ou bien les femmes qui allaitent. Donc, sur ces deux catégories de femmes, il y a beaucoup de polémiques au sein des savants. Mais parmi les paroles les plus justes, c'est que la femme qui allaite son bébé ou bien la femme qui est enceinte, elle ne jeûne pas et elle donne tout simplement de la nourriture à manger à un pauvre pendant chaque jour de jeûne
Voilà, jusqu'à tout le mois. On va rester Voilà, toujours dans la même orientation. Et puis, nous parlons forcément des personnes qui souffrent, bien évidemment, d'une maladie et tout. Mais cette personne-là qui est en bonne santé, ce musulman-là, et qui jeûne aujourd'hui, et qui sort demain, qui revient encore prier, qui revient jeûner après-demain, est-ce que cela est conseillé? Ou bien, comment il doit se tenir en fait? Est-ce que c'est conseillé? Est-ce que c'est normal pour une personne en bonne santé, une personne bien portante, de sauter des jours sans vraiment jeûner? Ah, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est même très dangereux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après sa femme Aïcha, il dit que le prophète a dit que khairul umuri adwamuha wa in qallat. Ça veut dire qu'il ne faut pas, entre guillemets, t'amuser avec Dieu. Voilà, donc si tu n'as pas de raison valable, si tu es vraiment en bonne santé et que tu peux jeûner, tu dois effectivement jeûner. Maintenant, il peut arriver, comme on le disait tantôt, pour cause de maladie ou bien en situation de voyage. Le voyageur aussi peut effectivement ne pas jeûner. S'il pense qu'il peut jeûner, il n'y a pas de problème, il le fait. Mais s'il estime effectivement que le voyage peut le fatiguer, en ce moment, il ne jeûne pas, mais il jeûne plus tard. Voilà, donc, mais si tu es en bonne santé, tu dois effectivement te faire pour Dieu. Tu ne dois pas sauter sur... Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des jeûneurs 2.0 qui disent que, oui, 2.0, ils souffrent par exemple d'ulcères, qui ne peuvent pas jeûner. Est-ce que c'est quelque chose qui tient véritablement? Là, moi, je ne peux pas trancher. Voilà. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un technicien de santé. Okay. Voilà. Mais s'il a fait une consultation et que le médecin certifie effectivement que étant malade des ulcères, tu ne peux pas jeûner. Parce qu'on sait que mais les il ulcères... ne peut pas émettre un avis juridique lui-même. Il y a plusieurs personnes quand même qui souffrent de ça. Oui, tout à fait, ils sont nombreux. Mais personnellement, moi, je n'ai jamais fait les ulcères. Non, pas à titre personnel, mais je veux dire, c'est une maladie quand même. Tout à fait. Voilà, je suis dans le paramédical, je sais effectivement beaucoup de gens souffrent de ça. Mais ils ne doivent pas émettre cet avis juridique à eux-mêmes. Okay. Voilà, mais moi, personnellement, je n'ai jamais fait les ulcères, donc je ne sais pas. Donc, je les conseille d'aller voir un médecin et puis essayer de comprendre, est-ce qu'en jeûnant, ça peut exaspérer ou bien exacerber ma maladie, ou bien est-ce que c'est conseillé de jeûner? Donc, en fonction maintenant de la réponse du médecin et la conduite à tenir. Cependant, quels sont les interdits au mois de carême? C'est beaucoup plus, comment on appelle ça, le diabète de type 1 et aussi de type 2 à un certain stade. Voilà, comment on appelle ça, l'insuffisance rénale, etc. Les maladies chroniques. Okay. Voilà. Là, les mamans veulent donner une nouvelle maladie à la place de l'ulcère. Ils vont dire diabète maintenant. Le gars, quand il a fait, il dit la l'ulcère. On se prie dans ce pays. Ils doivent jeûner, mais je dis seulement que je n'ai pas d'éléments scientifiques pour eux. Okay. C'est mieux d'aller voir un technicien de santé. Alors, voilà, quels sont les interdits pendant le mois de jeûne? Bon, pour comprendre les interdits pendant le mois de jeûne, il faut revenir à la définition même du jeûne. Voilà, la définition du jeûne même, c'est quoi? Ça veut dire tout simplement abstinence, le fait de s'abstenir de quelque chose. C'est la raison pour laquelle dans les anciennes civilisations arabes, lorsque le cheval cessait de courir, les Arabes disaient en fait que le cheval était en jeûne. Ou bien lorsque le vent cessait de souffler, ils disaient que le vent était en jeûne. Et souvenez-vous également dans le Saint-Coran, dans la sourate 19, lorsque la Vierge Marie a accouché du grand messager de Dieu, Isa alayhi salam, il y a des mauvaises langues qui ont voulu en fait l'accuser d'adultère. Et en ce moment, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit tout simplement « Inni nazartu lirrahmani sawma ». Aujourd'hui, j'ai jeûné exclusivement pour Dieu. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, je ne vais pas parler à quelqu'un. Donc là, ça veut dire qu'elle s'est abstenue de faire quoi? De bavarder inutilement. Donc, dans la terminologie islamique maintenant, c'est le fait de s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports sexuels et de s'abstenir aussi de tout ce qui pourrait annuler ton jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc, à partir de là, on comprend que si tu manges expressément alors que tu es en jeûne, par exemple, parce que tu as chaud, le soleil commence à taper fort, tu te caches, tu vas dans la maison, tu bois un peu ou bien tu manges. En ce moment, même si les gens ne t'ont pas vu. Et puis tu sors, tu dis non, il n'y a pas de problème. Mais si les gens ne t'ont pas vu, mais l'immense, vous avez parlé du coucher à l'aube du soleil. Est-ce que c'est normal pendant le mois de jeûne que quelqu'un, c'est-à-dire qu'à payer de 19h ou 20h, se mette à fumer? Ou peut-être que Dieu dort la nuit. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça un jour, qui dit Dieu dort la nuit. Voilà, je l'ai vu en train de fumer, mais ce n'est pas le mois de carême. Il dit non, le carême est fini à 18h40 là. Alors là, Dieu dort. Au-delà du fait de fumer, il y a des gens après la rupture qui se retrouvent en train de boire la bière par exemple. Voilà. Ils disent ouais bon c'est la rupture, bon après de 4 heures on reprend encore. Est-ce que ça c'est pas proscrit? Même la nourriture qui est permise, la nourriture qui est illicite qui est permise,
c'est pas recommandé en fait de se rattraper. Ok. Voilà. Oui, c'est pas le mois de Ramadan n'est pas fait pour se rattraper, mais il y a des gens qui le font malheureusement. Donc, Imam, les maisons n'ont pas, et puis la nourriture la table a fait des kilomètres comme ça, c'est pas bien. Non, Parce que c'est ce que nous voyons. Mais justement, il y a des gens qui gaspillent. Parce que la philosophie même du mois de Ramadan, c'est quoi? C'est de goûter en fait à la fin, de penser au fait qu'il y a des gens en fait qui n'ont pas à manger, et aussi de renoncer, d'être capable de renoncer effectivement aux délices de cette vie ici-bas. Comme Dieu lui-même l'a dit dans un hadith Qudus, il dit que, en parlant de son serviteur, il dit Taraka ta'amahu wa sharabahu min ajli. Mon serviteur a accepté d'abandonner sa nourriture et sa boisson pour me faire plaisir. Donc on ne se rattrape pas. Voilà, que dire donc de ce qui n'est pas permis comme la bière ou bien la cigarette ou autre. Donc, pensez à ces personnes démunies, ces personnes-là qui n'arrivent pas à manger. Donc, c'est pour dire, c'est un mois également pour faire des dons. Bien sûr, tout à fait. C'est pertinent, barakallahu fik, c'est pertinent. Parce que Abdullah ibn Abbas, qui était un grand cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un grand savant également, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très généreux. Écoutez la suite, il dit wa kana ajwadu min zalika fi Ramadan. Et il était encore plus dans le mois de Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Qur'an. Au moment où l'ange Gabriel venait le faire réviser Al-Qur'an. Et il dit qu'il était même plus généreux que le vent qui a été envoyé en fait pour féconder les arbres. Donc il faut effectivement faire les dons. Parce que dans le mois de Ramadan, les bienfaits sont démultipliés. Il semble que même quelqu'un qui ne jeûne pas, et s'il arrive à faire des dons et tout ça, il peut recevoir les mêmes bénédictions que celui-là. En fait, les bénédictions de celui qui a jeûné. C'est-à-dire que si je ne suis pas en mesure de jeûner et que je fais des dons, et si je fais de l'offrande et tout ça, je peux recevoir aussi des bénédictions. Oui, si tu as une raison valable qui t'empêche de jeûner et que tu aides effectivement ton frère, ne serait-ce que par une date. Mon frère, tiens, ça, tu vas rompre ton jeûne. En ce moment, tu as la même bénédiction que ton frère qui a jeûné, sans que sa bénédiction ne soit diminuée. Okay, mais on parle de quelqu'un qui n'a pas pu jeûner pour une raison valable. Je ne sais pas si tu as noté ça. C'est pas d'accord, vous avez parlé de faire l'amour. Vous avez dit que voilà, c'est proscrit de faire l'amour pendant le jeûne, alors que certains, pendant le jeûne, alors que certains estiment que bon, quand c'est une épouse, voilà pourquoi on remarque que souvent même avant le carême, il y a beaucoup de mariages, beaucoup de personnes qui se marient pour pouvoir entrer dans le carême. Mais c'est pas recommandé de jeûner juste au début de Ramadan. Ah, d'accord. Oui, on ne dit pas que c'est interdit, mais ce n'est pas recommandé parce que ça peut te pousser effectivement à faire des choses dans le mois de Ramadan. Donc, ça veut dire ici, même quand c'est ton épouse, beaucoup de musulmans le font, mais c'est détestable, c'est pas bien. Même quand c'est ton épouse, tu ne dois pas la toucher. Je parle du rapport sexuel. Oui. Même quand pendant c'est que ton tu es épouse. jeune, tu ne peux pas. Ah. Ça, c'est non, même la nuit, en fait, je vais dire. Non, puisque vous avez dit pendant le jeûne. Ou bien vous parlez du mois. Non, je parle du mois de jeûne. Non. Dans le mois, après la rupture, il n'y a pas de procès. Il n'y a pas de procès. Voilà. Mais au début, c'est parce que Dieu, il a allégé par la suite. Sinon, qu'au début, c'est ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient. Et voilà, ça veut dire que après avoir rompu le jeûne, en fait, c'était interdit, même dans la nuit, après avoir rompu le jeûne, d'aller avec leurs femmes. Mais à un certain moment, on a constaté que les gens n'arrivaient pas à supporter. Les gens se cachaient pour aller faire des rapports sexuels avec leurs femmes. Et après ça, Dieu, maintenant, il a allégé. Il a dit, voilà, il dit, voilà, des trucs comme ça. Alors, est-ce que c'est obligatoire mais c'est de pas recommandé vraiment de se marier à la fin du Ramadan. C'est pas obligé, en fait. Est-ce que c'est obligatoire de manger à 4 h du matin? Le sahour, ce n'est pas une obligation, mais il y a une bénédiction en cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, prenez le sahour parce qu'il constitue en fait une bénédiction. Et en même temps, ça va te permettre de supporter le jeûne. C'est vrai ou pas? Quelqu'un qui a un temps soit peu. Pas forcément toute pas forcément, voilà, mais un temps soit peu. C'est très pertinent. J'aime beaucoup votre précision. Donc, quelqu'un qui a mangé avant de jeûner et quelqu'un qui n'a pas mangé avant de jeûner, c'est pas la même manière d'être résilient. Penser à la fin au cours d'une journée lorsqu'on jeûne, parce que c'est ce qui fatigue aujourd'hui bon nombre de personnes. On se dit, mais comment les autres font pour ne pas penser à la fin, pour rester concentré sur le jeûne? Votre astuce à vous en tant qu'imam? C'est vraiment la spiritualité, comme le disait. Il faut songer au fait que c'est vraiment le Dieu Tout-Puissant qui t'a demandé de jeûner et que la fin d'une journée ne peut pas en fait te tuer. Il y a des gens qui endurent beaucoup plus que ça.
Voilà, donc plus tu as de la volonté, plus tu as de l'envie, il n'y a pas de raison que tu... Là, tu arrives à le contrôler, tu arrives à tout gérer. C'est clair. Tout à fait. Il faut surtout s'éloigner également de certains vices. Le ramadan au travail, c'est un sujet tabou actuellement dans beaucoup d'entreprises. Il y en a plein d'employeurs qui demandent à des employés musulmans de rentrer plus tôt pour la coupure de jeûne. Ou souvent même, ce sont les employés qui demandent à l'employeur de leur permettre de rentrer plus tôt parce qu'ils sont en jeûne. Et ça crée polémique, en tout cas, ça brûle, le torchon brûle un peu dans certaines entreprises parce que des employeurs non musulmans trouvent que c'est pas normal parce que quand eux ils sont en train de jeûner, ils ne demandent pas à rentrer plus tôt, ils restent pour finir le travail. Il y en a d'autres qui disent qu'il ne faut pas mélanger la religion et le boulot. Si tu as eu le courage de venir au travail, tu assumes et quand tu rentres chez toi, tu continues ta religion. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut être aussi indulgent avec les personnes qui jeûnent. Vous, en tant qu'imam, qu'est-ce que vous pensez? Ça aussi, c'est une question qui est très pertinente. C'est une réalité, que ce soit dans l'administration publique ou bien dans le privé. On constate cela, ça et là. Mais en fait, peut-être que les gens qui mettent la pression sur leurs employeurs pour qu'on les libère, bon, peut-être qu'ils n'ont pas trop compris ou bien parce qu'ils souffrent réellement. Moi, je pense sincèrement que si c'est l'employeur qui de lui-même, de son bon gré, dit, bon, écoute, comme c'est dans le mois de Ramadan et qu'il fait très chaud, c'est vraiment difficile à supporter, je vous accorde tel et tel répit, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas à l'employé de mettre la pression parce que le jeûne n'est pas synonyme de repos, je suis désolé. Le jeûne n'exclut pas en fait le travail. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des musulmans qui ont compris le mois de Ramadan comme étant un mois de sommeil, comme étant un mois de repos, de vacances, de congés. Non, ce n'est pas le cas. Au contraire, on remarque même que dans l'histoire de l'islam, les événements majeurs se sont produits en fait dans le mois de Ramadan. Par exemple, Fathul Makkah, la libération de la Mecque au message de l'islam, ça a été une guerre. Voilà, défensive, mais ça s'est produit dans le mois de Ramadan. La première bataille qui a opposé également les musulmans aux non-musulmans de la Mecque a eu lieu effectivement dans le mois de Ramadan. Voilà, donc ce n'est pas une raison. Ici, on parle forcément du jeûne et de toute sa sincérité, de tout son sens sérieux. On voit des familles, quand franchement on dit c'est le mois de carême, franchement il n'y a pas de nourriture, c'est-à-dire que la marmite ne chauffe pas à midi, jusqu'à la rupture, voilà, jusqu'à la rupture du jeûne. Et puis les enfants se voient forcément en train d'accompagner les parents dans ce sens, comme si on a l'impression que c'est une obligation. Alors moi, ce que j'aimerais savoir ici, c'est à quel âge concrètement on peut commencer à jeûner? Est-ce qu'il y a un âge défini pour commencer à jeûner? Non, il n'y a pas. La question elle est très pertinente, elle est très 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 bien. Il n'y a pas un âge. Le plus important, c'est de faire en sorte que l'enfant même vous voit en train de faire. C'est déjà très bon. Voilà, c'est déjà très bien. Donc de la même manière, si vous faites ce qui n'est pas bien devant les enfants, ne soyez pas étonné de voir un jour votre enfant reprendre la même chose. Comme par exemple, on nous a rapporté ça, comme je ne sais pas si c'est anecdote ou bien, on dit qu'il y a quelqu'un qui est venu demander d'après son papa, d'après le papa de l'enfant, et le papa qui dit à l'enfant, sors dire que je ne suis pas là. Bon, sors dire que je ne suis pas là alors que tu es là. Donc si tu fais des choses qui ne sont pas bien devant l'enfant, ne sois pas étonné qu'un jour l'enfant fasse la même chose. Voilà. Mais pour la prière, on conseille à partir de 7 ans. 7 ans. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, apprenez la prière à vos enfants à partir de 7 ans. Et à 10 ans, s'ils refusent, il faut essayer de les bastonner un peu. D'accord. Alors, aujourd'hui, l'on constate que les gens se regroupent dans les quartiers pour prier au lieu de se rendre à la mosquée. Votre avis sur ce fait? Oui, c'est vrai qu'aller prier à la mosquée, ce n'est pas du tout une obligation. C'est pas du tout une obligation. Voilà. Maintenant, il se trouve que c'est quand même recommandé parce qu'il y a la convivialité, le fait de se retrouver entre vous, ça vous permet effectivement de discuter sur certains défis que vous devez relever, sur certains problèmes de la communauté. Et aussi, il y a plus de bénédictions. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que si tu pries seul, tu as une seule bénédiction, alors que si tu pries en groupe, tu as 25. Voilà, 25 ou bien 27 ou bien 26. Voilà, mais c'est recommandé effectivement d'aller. Mais généralement, les gens n'y vont pas parce qu'ils ont leur commerce, des trucs comme ça. Mais moi, je pense que s'ils se regroupent déjà, à quelque part, c'est déjà bon. Voilà, plutôt que de rester dans ta boutique pour prier seul, ça, c'est pas intéressant. D'accord. Voilà, mais s'ils sont en groupe, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, nous allons effectuer une petite pause, mais toujours dans le cadre de la religion, de la compréhension de certains faits religieux. Il s'agit là de la réservation de place à la mosquée. Mais avant d'avoir votre avis là-dessus, nous allons avoir l'avis de nos Mac 12 heures via les lèvres de DOH dans la question qui cloche.
Ben, c'est la question que tu viens bien évidemment d'évoquer. C'est une rubrique communautaire, une rubrique qui permet pour, tout simplement à nos téléspectateurs, également à tout le monde entier de pouvoir réagir avec nous. Donc la question, c'était s'il vous plaît, est-ce normal qu'on fasse des réservations de places à la mosquée? Plusieurs personnes forcément se sont prêtées à cet exercice et puis ben, on reçoit pourquoi pas mal de réponses à cela. Donc je pense qu'on va peut-être poursuivre pour la lecture des différents commentaires. Le commentaire de Jean Adouni Siabi qui dit « Aux yeux de Dieu, non, mais les hommes trouveront toujours des arguments pour défendre leur intérêt individuel, pour dire que franchement, il n'est pas du tout d'accord pour la réservation de la place. » On va certainement poursuivre avec les différentes lectures des commentaires. Monsieur Oula Ethan Alphonse Barrault qui dit « Mon oncle est revenu dire qu'au paradis, son beau avait pris lui sa place. Gabriel a intervenu entre-temps. Sinon, c'est pour dire que partout, il y a réservation, ma chère. » Voici un peu son message qui frise un peu à de l'humour. Mais voilà. Mais c'est une façon de dire qu'il n'est pas contre le fait que les gens se réservent peut-être leur place. Voilà, on va poursuivre avec peut-être le prochain commentaire de Lamine Nanama qui dit « C'est interdit, ma belle. En l'islam, il n'y a pas de réservation car cela est une abomination. Mais avec les nouveaux religieux, là... Bon, là, moi, je ne sais pas vraiment ce que je dois dire ici. Voilà, il dit c'est une abomination. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai ou pas? Franchement, je suis très mal placé pour donner une réponse à cela, mais en tout cas, il a partagé son avis avec nous. Pierre Claver Cafando qui dit « Wallahi, ça là seulement, c'est pas normal. Sinon, ils vont aller même jusqu'à faire réservation au paradis là-bas. C'est encore les pauvres qui auront eu la tort. » C'est vrai, bon, on va s'excuser hein, parce que ce n'est pas toujours normal comment on appelle, de faire passer des messages avec beaucoup d'erreurs. Voilà, parce que donc dans le domaine du journalisme, franchement, ce n'est pas du tout conseillé. Mais je pense qu'on va rester dans un esprit de la question vraiment qui cloche. Donc des réponses également qui vont clocher à nos oreilles. On va certainement poursuivre avec les différents commentaires. On a le commentaire de Youssouf Silla qui dit contre, donc il est contre cela. À la mosquée, il n'y a pas d'affaire de dire c'est ma place. Ici, qui que tu sois, quand tu n'es pas là, le serviteur présent est libre de s'asseoir où il veut. Donc, pas d'accord pour la réservation de place. On va peut-être poursuivre avec le prochain commentaire de Momini Bambouri qui dit « Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ce n'est pas la place qu'on prie, mais plutôt Dieu. La meilleure réservation à faire, c'est d'aller très tôt dans le lieu de culte avant tout le monde. Si tu veux te faire une place devant, à l'exception de ne pas occuper la place de celui qui dirige la prière. » Donc, il n'est pas du tout d'accord pour cette question de réservation de place. Lynn, je ne sais pas si le temps nous... Un tout dernier commentaire. Voilà, donc, voilà le dernier commentaire, c'est de Abdallah Brad qui dit si c'est pour réserver sa place pour aller prendre l'ablution et venir, je dirais qu'il n'y a rien dans ça. Mais depuis la maison ou loin de la mosquée, tu réserves une place. Là, ce n'est pas normal. Donc, Chiena a fait Dougmakaran. Dougmakaran, je pense que c'est l'école coranique. Dougmakaran. Voilà. Voici le dernier message. Et puis, on dit merci à toutes ces personnes qui se sont prêtées, pourquoi pas, à cette rubrique, bel et bien. Là, la question qui cloche, le prochain, c'est pour le jeudi. D'accord. Jeudi prochain. Donc, on revient forcément avec notre imam qui est avec nous, M. Nassouri. Peut-être qu'il va partager quelques mots avec nous. Alors, je vais aller rapidement. Je suis content en tout cas de voir que les gens se sont intéressés effectivement à cette question. Mais il faut dire que sur la question, il n'y a pas en fait d'éléments palpables comme ça dans la littérature et sur lesquels on peut s'appuyer pour dire non, c'est permis ou bien c'est pas permis. Comme quelqu'un l'a dit que c'est une abomination. Bon, c'est pas franchement d'où il sort ce mot, c'est trop fort. Voilà, c'est trop fort. Le prophète n'a pas dit ça, Dieu n'a pas dit ça. Voilà, maintenant, il faut dire que ce n'est pas nécessaire tout simplement. Voilà, il y a quelqu'un qui l'a dit que le plus important, c'est vraiment de ménager ton programme pour aller très tôt à la mosquée. Okay. Voilà, parce que en fait, c'est la piété que tu manifestes à travers cela. Si quelqu'un réserve sa place pour une bonne foi, pour une bonne intention, bon, il n'y a pas de problème. Sans opprimer les autres, il n'y a pas de mal à cela. Mais quelle pourrait être cette bonne intention-là, imam? Non, parce qu'il veut tout simplement aller avoir un bon coin pour s'arrêter prier. Bon, franchement, moi, je ne vois pas trop de mal. Et n'oublions pas que parmi les fidèles, il y a souvent des personnes âgées. Okay. Ces gens d'office, on ne voit même pas de problème. Qui ne supportent pas les bousculades. Qui ne supportent pas les bousculades. Certains ont leur tabouret ou bien d'autres, c'est leur tapis. D'office, même si eux-mêmes ne le font pas, les jeunes devraient... Oui, je crois qu'il y a une image même qui se balade sur la toile où chacun a mis son tapis et puis le foulard dessus. Ouais, ça aussi, c'est exagéré. Ils ont mis le tapis et puis ils ont mis le foulard là. Voilà. Chacun a réservé son... Est-ce que ça c'est une réservation? Est-ce que c'est pas parce que le tapis les appartient? Je ne sais pas.
tapis tapis de personnalisé, prière. peut-être ça. Mais si Déjà. c'est vraiment pour tomber dans la réservation, il faut faire très attention D'accord. Ok. pour ne pas tomber en fait dans l'ostentation. Mais l'acte en lui-même est insignifiant. Sans Aimé, il y a une... Voilà. Ils ont mis le tapis avec les... Ils ont te donné le foulard pour dire, mon cher, si tu viens, faut te mettre derrière, quoi. Je suis arrivé avant Ça, là, c'est toi. pas tapis personnel, c'est réservation. Ça, c'est réservation. exagéré. C'est quand même exagéré. C'est exagéré. exagéré. C'est exagéré. Exagéré. Voilà, c'est exagéré. D'accord. Alors, Et puis imam, les gens d'avant aussi n'ont pas connu ça. Donc les il gens faut d'avant- vraiment être c'est dynamique. nous, notre nouvelle génération. Tout là. à fait, 2.0 comme vous l'avez J'ai dit. dit 2.0. Les musulmans 2.0, quand on arrive là, nous on garde les places. On dit non, hein, les mon musulmans- foulard était là, mon frère, c'est ici, je vais m'asseoir. Des Et c'est les musulmans mêmes qui vont digitalisés. déserter les mosquées après le mois de Ramadan. Souvent. Et justement, pendant le mois de Ramadan, il y a des musulmans en tout cas qui font tout leur possible pour observer les interdits. Et après, bon, c'est reparti. Est-ce que ça c'est conseillé? C'est pas conseillé. Ça, D'accord. C'est pas conseillé. Les musulmans Le dieu du mois 2.0. de Ramadan va toujours rester. Ah, C'est d'accord. clair. En tout cas, l'imam, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci de nous avoir enseigné, éclairé nos lanternes sur le ramadan, ensemble sur, sur les interdits, les enjeux, ce qu'il faut faire On vraiment, n'a pas parlé les bienfaits. avaler, saluer, goûter Oui, la c'est nourriture. vrai. Ah oui. Cette question-là, c'est vrai. On en a parlé en off et voilà. L'imam, c'est vrai. Oui, Là, oui. actuellement, là, souvent, si tu fais pas attention, il y a salive dans ton visage, il y a quelqu'un qui crache tout le temps. Pouf. Oui, oui. Et puis, tu dis, non, j'ai pas fait exprès. Oui, oui, oui. Tout ça, on dit, non, c'est la religion. Imam, est-ce que c'est interdit d'avaler la Non, salive? c'est pas interdit. Même si c'est beaucoup, même si c'est en grande quantité. Il faut avaler. Oui, tu peux avaler, il n'y a pas de Tu peux problème. avaler la salive. Sauf si tu manifestes derrière cela une intention de te désaltérer. En ce Ah. moment, Dieu, il est plus c'est Dieu qui t'a créé. Ah, Voilà. Parce qu'il y a des gens d'accord. aussi qui jouent au gros malin, qui pensent qu'ils sont Mais plus qu'est-ce qui intelligents. fait que les gens Sinon, gardent la salive dans leur bouche? Non, ils pensent que c'est interdit. Ah, ils pensent que c'est- Plusieurs pensent ils que pensent c'est que interdit c'est pas d'avaler la interdit. salive. C'est pas interdit Non, c'est pas d'avaler. interdit. Même si c'est en Donc- grande quantité, tu peux avaler. Donc, s'il vous plaît. Comme goûter de la nourriture, il n'y a pas de problème. Pour voir. est-ce Alors, qu'il y a- quand on prépare, on peut goûter aussi. Oui, femme comme moi, si tu prépares, tu peux Mais goûter. peux faut pas goûter. Mais avoir là-bas, faut pas l'intention avaler. de manger. Mais là-bas, il ne faut pas avaler. Avant de goûter, tu es tenté peut-être de vouloir manger. Oui, mais. D'accord. Voilà. Ok, c'est bien Tu dit. goûter au moins deux cuillerées, 3 cuillerées, 4 cuillerées, Ça, tu c'est goûtes. pas goûter. Non, comme ça et comme ça, c'est Non, non, non. En fait, j'ai ma langue là, j'ai besoin de 3 cuillères. Mon frère, tu es rattrapé. Si tu as trop, il ne faut pas goûter. Incroyable. Merci beaucoup, Imam Nassouri. On se retrouvera peut-être très bientôt encore pour un autre sujet plus appétissant sur la religion musulmane. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous avez simplement raté l'instant grain, mais ne vous inquiétez pas, rendez-vous à 18h50 pour la rediffusion. Cependant, vous tombez à pic pour l'instant guest et aujourd'hui, nous recevons Zaïd Amin, celui-là même qui a décidé de rejoindre d'autres artistes comme l'entendre pour promouvoir l'islam. Il est dans le milieu depuis maintenant 3 ans. Son bilan, que retient-il et pourquoi depuis lors, depuis l'annonciation de son album en 2020, l'album n'est pas encore sorti? On en parle tout à l'heure parce que chanter, c'est prier 2 fois. Et ma mère m'a dit, Abdoul va prier, d'adorer bien le Seigneur. Et mon père m'a dit, d'obéir aux lois du Seigneur. Allah, quand il nous a créés pour son adoration. Quand je me souviens qu'un jour je verrai Allah et me retrouver devant le Seigneur pour rendre compte de mes actes commis sur terre. Je pleure de toutes mes forces. Allah, Allah, ya Allah, mon Dieu, au roi des rois. Allah, ya Allah, guide-nous sur le droit chemin. Pardonne-nous nos péchés. Allah, ya Allah, sauve-nous des malheurs de ce monde, des tourments de la tombe et du jour du jugement. Allah, ya Allah, prends soin de nos affaires, interdis nos corps
ya Allah, savons que le jour du jugement, seuls les guidés seront sauvés. Allah ya Allah, fais-nous des hommes pieux. Birahmatika ya arhamur rahimin. Zaid Amin est notre guest du jour. On le retrouve juste après ceci. Zaid Amin, bonjour. Bonne arrivée. Ça fait vieux depuis 2020. Tout à fait. C'est ça, je crois que tu étais en préparatif de l'album, tout ça. Oui, effectivement. D'abord, je dis bonjour à tout le monde et je vous remercie pour l'occasion. Merci. Voilà, je ne saurais commencer sans prier pour la paix au pays. Amin. Que Dieu ramène la paix. Amin. Amen. Voilà, donc pour revenir au sujet, disons que c'est vrai que depuis 2020, fin 2019, j'étais en production. Oui. L'album était presque fini. Mais il y a eu un petit hic pour des raisons professionnelles. J'étais plus ou moins, pas obligé, mais j'étais un peu, je ne sais pas comment je vais dire, j'étais contraint, merci pour le mot, j'étais un peu contraint de suspendre pour revenir. Mais actuellement, je vous dis que c'est presque fini. Je pense que les amoureux de la musique islamique seront bien servis. Alors, est-ce que c'est haram de mettre de la batterie, comme je veux nous dire, de mettre assez d'instrus, voilà, de rythmer la musique musulmane? Dire que c'est haram, c'est trop dit parce que dans le Coran, je pense que c'est pas parlé explicitement. C'est des avis. Et ces avis divergent. D'accord. Voilà, puisqu'il y a certains qui pensent que non, quand c'est trop rythmé, bon, vous savez, quand quelqu'un est trop content, merci, et il oublie la spiritualité. Ah, d'accord. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi il s'est déconseillé souvent Le message perd tout son sens. On n'est pas concentré dans le message, mais plutôt sur. Effectivement, voilà pourquoi il demande à ce qu'il y ait l'accent soit mis sur le message. Est-ce que vous voyez? Sinon, je dis que c'est interdit, c'est trop dit, parce que tout ce qui est interdit est parlé explicitement dans le Coran. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que dans l'album, on aura de la rythmique? Oui, puisque au début, ce qui a fait même que j'ai un peu, je peux dire même en partie, ce qui a fait que j'ai un peu retardé. Au début, j'avais une philosophie, faire tout de façon posée, mais au fil du temps, je me suis rendu compte que c'est vrai, mais vous savez, les jeunes, quand c'est trop posé, ça ne passe pas trop. Oui. Alors qu'aujourd'hui, quand nous faisons toutes ces sensibilisations, c'est vrai que c'est un appel qu'on fait. C'est vrai que les personnes âgées sont indexées, mais avec ce canal, c'est beaucoup plus les jeunes on veut. Bon, comment faire pour aller vers les jeunes? Il faut un peu ajouter le rythme. En tout cas, nous, on aime bouger. On va s'attendre un peu à de l'afro-trap. Tout à fait. Et puis, Ah bon? il y a un peu même du reggae. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça c'est bon pour nous. Un peu même du reggae. Oui, vas-y. Pour rester dans l'esprit, pourquoi pas, de votre œuvre de sensibilisation, de spiritualité, est-ce que vous vous inspirez impérativement des écrits du Coran? Je vais dire la majeure partie de nos écrits, oui, mais pas forcément. Parce que vous savez que le Coran a tout parlé. Le Coran a tout parlé. Tous les sujets sont évoqués dans le Coran. Quand on lit les commentaires du Coran, tout est évoqué. Mais pas forcément en lisant le Coran qu'on s'inspire. Non, vous savez, dans la société, il y a beaucoup de faits dans la société qui inspirent. Est-ce que vous voyez? Et moi, personnellement, c'est moitié-moitié. Parce que je sais que 50% de mes compositions, c'est le social. Mais bon, j'ajoute un peu de coloration religieuse. Est-ce que vous voyez? Voilà. Alors, justement, est-ce que vous accuserez peut-être quelqu'un demain, un jour, de plagiat? C'est-à-dire, moi, j'écoute votre musique et puis je me dis que on est tous frères musulmans, on est tous chanteurs, donc je refais ta musique, je fais un bon mix de la mélodie. Et puis, ça sort, ça cartonne même. Et je t'en parle même pas du tout, je passe même pas à te voir. Je me dis, on est tous frères, quoi. Bon, vous savez, ça peut arriver parce que
je sais que dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, ça s'est passé, mais il n'y a pas de problème. Tout dépend de la relation entre vous et tout dépend aussi de l'intention que l'artiste en fait. Tout dépend de son intention quand son album sortait. Puisqu'il y a des gens qui font sortir leur album dans le but de passer le rappel, de faire la dawa, comme ce qu'on a l'habitude de dire. C'est que les chrétiens disent évangélisation. Oui. Si toi tu sors ton album pour évangéliser, pour passer la dawa, et quelqu'un d'autre le prenne et qu'il fait, je veux dire, le retransmettre autrement, ben, ça ne fait que prolonger ta mission. Est-ce que vous voyez? Mais si tu l'as fait, si tu t'es produit dans l'intention de faire du commerce, je veux dire du business, et que quelqu'un le fasse, bon, quelque part, anguille sous roche. Non, mais dans le cas contraire où toi tu as sorti ta chanson pour l'évangélisation, mais l'autre qui a repris ta chanson, lui, mais véritablement ça cartonne, il fait des concerts, mais il est payé par le BBDA à hauteur de millions et tout ça, alors que tu trouves que c'est ta chanson, c'est ton inspiration, ce sont tes paroles, ce sont tes compositions. Bon, vous savez, tout n'est pas nourri par... toutes les intentions ne sont pas nourries par le gain, par le flow. Est-ce que vous voyez? Si toutefois, puisque vous savez, tout dépend de l'intention. L'intention, d'accord. Donc, est-ce que ça dit qu'on ne parle pas caché lorsqu'on est chanteur musulman? Non, pas forcément. Vous savez, en toute chose, il faut de la motivation. Est-ce que vous voyez? Le monsieur, il a dépensé des millions. Il a dépensé des millions pour réaliser son clip, même pour le studio. Est-ce que vous voyez? Bon, vous n'allez quand même pas l'appeler. Même à la mosquée, l'imam qui est venu même adorer son Seigneur en vous dirigeant. On vous exhorte de l'encourager. Est-ce que vous voyez? C'est un gros point. Mais pour qu'il soit... Pour que demain il puisse revenir. Tout à fait. L'imam doit manger. Hein. Tout à fait. L'imam n'a souri l'imam. Est-ce que vous voyez? Normalement, l'émission d'aujourd'hui, on doit apporter des offrandes. Si l'imam même, on exhorte aux fidèles de ne pas oublier l'imam, c'est pas quand même toi tu as dépensé des millions qu'on ne va pas t'encourager. Est-ce que vous voyez? Mais il arrive souvent où des associations ou voilà, des ONG vous appellent à but non lucratif. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voyez? Tout récemment même, j'ai été approché par l'église catholique où j'ai été à la cathédrale le mois passé. Mais bon, tout est fait pour Dieu, donc il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un, par exemple, qui a son mariage, parce que, quoi qu'on dise, dans l'album, il y a beaucoup d'autres colorations. Dans son mariage, où vous savez que il y a la festivité. Alors là, il vous appelle, il vous dit de venir faire pour Dieu. Bon, tout en sachant que, bon, est-ce que vous voyez? Mais la griotte de ramasser la Mais le mariage, c'est pour Dieu? Tout ça, c'est pour Dieu. Non, le mariage, même l'acte du mariage est pour Dieu. Mais ce qui entoure le mariage, ça c'est autre chose. Le maître des cérémonies. Lui, il a fait Allah, elle a dit merci beaucoup. Et la griotte qu'elle arrive là, elle ramasse les 100 000, les 200 000. Le maître des cérémonies lui-même, il se tape 500 000 comme cachet. Et puis on dit à l'artiste, bon, tu as fait pour Dieu. Merci beaucoup. Le fait même que je sois présent même à ton mariage, ça c'est pour Dieu. Maintenant, s'il y a d'autres colorations, bon, permettez-nous de manger un peu. À part les mariages, comment vous les chantres vous rentabilisez? Bon, disons que de nos jours aujourd'hui, surtout avec l'événement malheureux de la situation, de la crise qu'on vit, disons que nous aussi, on participe d'une manière ou d'une autre dans la sensibilisation, dans le vivre ensemble. Donc, dans ça, bon, c'est une occasion pour nous d'avoir un peu. Et puis aussi, vous savez, on fait aussi souvent on organise souvent, mais même si ce n'est pas aussi de façon grandiose comme les artistes qu'on voit, on organise souvent aussi des concerts. Est-ce que vous voyez? Et puis les associations islamiques, lors des événements, on est invité. Bon, c'est vrai qu'on ne pose pas un cachet en tant que tel, mais on a quand même de la motivation. Et tout ça colmaté, ça nous permet quand même un temps soit peu d'éponger un peu nos dépenses. Clairement, on les voit rarement au devant de la scène, voire encore dans les points chauds, dans les nightclubs et tout ça. Vous n'organisez pas trop les concerts. Est-ce que cela est dû également aux contraintes vis-à-vis de la religion? Oui, puisque je me vois mal, moi, en train d'aller dans un festival de bière, par exemple. Fait, pour aller de façon officielle m'arrêter que je suis. Bon, c'est difficile, hein. C'est difficile, ça va passer difficilement. Parce qu'à toute chose, il faut savoir où te canaliser.
Pour ne pas tromper. Ce sont des endroits où généralement ce sont des endroits pas toujours sains. Donc il pêcher faut aller aussi, il faut aller évangéliser les pêcher. gens. Oui, mais autrement. Ah, d'accord. Autrement, parce que si moi personnellement je décide d'aller faire la dawa là-bas, c'est pas par la musique, parce qu'on sait que là-bas, bon, il y a une sorte de musique qui est consommée là-bas. Donc si tu viens, bon, en voulant changer l'habitude, ça devient difficile. Mais passer Une fois qu'on par... parle d'alcool net, le chantre musulman va pas là-bas. Difficilement quand même. Difficilement. Hein. Difficilement, Ah ouais. puisque je sais que même dans les mariages, aujourd'hui, Souvent, on voit de l'alcool. Mais bon, ça ne nous empêche pas dans les mariages religieux de passer. Est-ce que vous voyez? Mais aller dans une boîte de nuit... Mais dans un festival, par exemple. Bon, si par exemple, c'est pas une organisation musulmane, si on vous a invité, qu'est-ce que vous pouvez faire? On sait que le CERFI organise souvent des concerts comme ça, enfin, Oui, des le activités CRFI, comme ça. Tout à fait, tout à fait. Le CRFI, oui, parce que le CRFI même, c'est notre association. Disons que là-bas, il n'y a pas de souci. D'accord. Fréquemment, il y a de... Hormis ça, Ça, par exemple. c'est compliqué. Alors, 3 ans maintenant. Ouais. 3 ans que tu es là, que tu nages dans ce marigot artistique-là. Quel bilan fais-tu tes appréhensions, tes impressions maintenant du milieu? Ok, d'abord, d'une manière générale, hein, je sais qu'au début, quand je venais à la musique, c'était plus difficile qu'aujourd'hui. C'est vrai que c'est toujours difficile dans notre milieu plutôt, mais aujourd'hui, les gens ont tendance à accepter. Est-ce que vous voyez par rapport au début? Au début, c'était quand même très difficile. Donc, c'était vraiment, c'était de la mer. C'était de la mer à boire. Mais maintenant, les choses sont en train de changer. Maintenant, dans le milieu artistique aussi, nous, quoi qu'on dise, on a inspiré des jeunes qui sont en train de nous rejoindre. Donc, la famille est en train de s'agrandir. C'est Et- vrai. Maintenant, il y a beaucoup de chantres musulmans. Hein? Tout à fait. Puisque au début, les gens avaient peur. Ah, moi, c'était dur, hein? Les gens avaient très peur. Oui. Je me souviens que moi, j'ai commencé pour moi il y a plus de 20 ans aujourd'hui. Mais pas de façon professionnelle parce que même ma famille, il y a une partie de ma famille qui... Tout à fait. Mais bon, quand il y a une occasion, quand on se rencontre, bon, je fredonne, les gens aiment. Bon, dans ça, bon. Mais pas de façon professionnelle parce que même ma maman n'était pas d'accord. Mais depuis que... Même quand c'est pour Dieu, Bon, quand vous c'est de la savez, dawa, comme je disais au début, la musique, il y a beaucoup de savants qui ne sont pas favorables à... c'est vrai. Donc, si par exemple, la maman écoute trop ces gens, bon, c'est difficile pour elle D'accord. d'accepter. Est-ce que Ça, vous c'est voyez? vrai. Mais dis-moi, tu as tout le potentiel, honnêtement. Tu as tout pour éclore, pour bouger, comme on dit, pour manger bien, quoi, la mangeocratie. Pourquoi tu te contentes à être que chante musulman? Disons que, d'abord, moi personnellement, j'ai évolué dans un milieu musulman, dans une famille musulmane, et puis aussi dans l'association des élèves étudiants. Voilà notre imam qui venait de passer. Donc, bon, je dirais, j'étais plus ou moins cloîtré. c'est l'environnement. L'environnement, bien sûr, merci beaucoup pour le mot. Jusqu'à l'université. Franchement, quand ils sont arrivés à l'université de Ouagadougou, j'ai commencé à voir les choses autrement. Est-ce que vous voyez? Sinon, c'était Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Et puis bon, est-ce que vous voyez? Ouais, d'accord. D'accord. Attraper même la main d'une femme était difficile. Alors, chante pour tous ceux qui aimeraient te booker Un en numéro. contact. Bon, c'est le 70 48 76 52. Voilà. Et puis je rappelle aussi que l'album est en finition. Je pense que d'ici peu, les mélomanes seront servis. Merci beaucoup. Ça nous fera plaisir Chante. de vous retrouver. Ça nous fera très plaisir de vous recevoir en tout cas. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris demain, même heure, même canal, mais pas le même contenu. Et on n'oublie surtout pas que ce qui se passe au McDo. Le reste au McDo. Et quand c'est bon. En bis. Pour son adoration. Quand je me souviens qu'un jour je verrai Allah et me retrouver.